Donnez-moi une minute. Qu'y a-t-il? Tu as l'air si en colère. Est-ce que tout va bien? Oui, je suis allé à l'extérieur pour vérifier si la décoration était déjà en place. Mais tu sais qu'Arouche ainsi que Smithy sont en train de te chercher depuis tout à l'heure. J'irai les voir. Tu seras avec moi? Ah oui, je te suis. Allez. Bien. Je pense qu'elle a tout fait pour partir d'ici. Merci beaucoup pour ce aîné. Maintenant, je dois y aller. Merci. Madame, venez vite danser. Désolée. Vous devez danser. Venez avec Mais moi, je n'ai pas c'est le temps de compris. danser. Venez danser, madame. Sharia, on dirait que vous avez mis le feu sur la piste de danse. Que le Très-Haut les protège du mal. Où est-ce que Svetlana est encore allée? Elle était juste ici. Et le coach? Je ne le vois pas non plus. Oui, mec. Je suis en train de suivre Svetlana de près, donc ne t'en fais pas. Je te dirai où est-ce qu'elle va. Mais coach, vous êtes parti tout seul. C'est très dangereux. Attendez-moi, je viens tout de suite vous rejoindre sur place. Mais Ek, qu'est-ce que tu fais? Je te cherche depuis 1 heure, hein? Où tu étais? Écoute, il faut commencer le rituel des alliances. Suis-moi. Maman, vas-y, je te rejoins. Mec, Ah, je n'aurai pas l'esprit clair tant que vous ne retournerez pas. qu'y a-t-il, tu?
Tu as l'air inquiète. Pas du tout. Je ne le suis pas, mais... Un de mes amis était supposé venir à la fête. Mais il ne pourra pas finalement. C'est lui, au téléphone. Vas-y toujours, j'arrive. Mec, il faut que tu restes avec tous les autres. Écoute, dis-moi que tu ne feras rien de stupide. Tu risques de tout gâcher. Cela aura un impact sur le mariage de Smithy. Alors fais comme si de rien n'était. Très bien. Par contre, fais très attention, d'accord? Oui, bien. Aujourd'hui est sûrement la journée la plus importante de nos vies, Miek. Et toi, tu discutes avec tes amis. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon, nous pouvons retourner à la fête. Dis-moi, Harouche, pourquoi ta maman est-elle partie? Qu'y a-t-il? Non, ma mère ne se sentait vraiment pas bien. Et elle ne voulait pas rester inutilement pour gâcher la fête. C'est pour cela qu'elle est partie sans rien dire. Harouche, il ne faut pas que tu t'en fasses pour ça. Et il faut laisser Svetlana se reposer un peu. Et nous sommes là. Nous saurons prendre soin de vous. Maman. Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu aurais quelque chose à me dire? Non. Tout va bien, mon grand. Que se passera-t-il si Shoria et Miek venaient à savoir qu'ils se connaissaient dans leurs anciennes vies? On y va, Rashmi. Nous serons en retard pour le rituel, partons. Oui, d'accord. Arrête un peu tes bêtises. Aujourd'hui, tu devais le faire. Donc tu m'expliques? Regardez l'heure, madame. Vous avez 1 heure de retard. Dites-moi ce que je dois faire. Oh non, cet idiot est encore en train de me suivre de près. Vu que tu n'y es pas parvenu, alors tu le feras demain, d'accord? Sache que j'ai déjà tout prévu. Je compte sur toi. Ne vous en faites pas, madame. Et mon argent? Tiens. Ah oh oui, mec. Ils se trouvent actuellement devant moi. Ils ont prévu quelque chose pour demain. Pendant la cérémonie. Je t'expliquerai plus tard. Allô? Allô? Monsieur? Allô? Allô? Ah, allô? Ah, allô? Pourquoi est-ce qu'il ne dit plus rien? C'est possible qu'ils l'ont repéré. Monsieur? Monsieur, est-ce que tout va bien? Allô? Allô? Pourquoi le coach ne parle plus? Je savais que je devais le rejoindre. Sur place. C'est pour ça que je voulais l'accompagner. Qu'y a-t-il? Miek, je t'ai cherché partout et te voilà à l'extérieur. Miek, évite de t'éloigner de plus de 10 mètres de moi, je t'en prie. Pitié. Qu'y a-t-il? Tu as l'air bouleversé, est-ce que tout va bien pour toi? Miek, dis-moi tout. C'est... Écoute, Shoria. Vous êtes d'ici? Vous êtes en train de m'éviter, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ton aîné est gâché. Tu es folle ou quoi? Shoria, tu ne dis rien à ta fiancée? C'est quoi ton problème? Tu ne peux pas être prudente?
Viens avec moi. Attends, Il va falloir que j'arrange ça. non, tu le feras plus tard. Je dois régler quelque chose, d'accord? Ne dis plus rien, car c'est ta cérémonie du aîné. Et tu dis avoir autre chose à faire. Si jamais maman te voyait, tu aurais eu droit à sa colère. Suis-moi. Regarde ça. Le nom de Shoria s'est effacé. Si maman voit ça, elle te brisera les mains. Ne dis plus rien, suis-moi. Surtout ne le perdez pas de vue. J'espère que vous savez quoi faire. Oui, nous savons parfaitement ce qu'il nous reste à faire. Ne vous en faites pas pour ça. Tu es franchement la reine des idiotes. Regarde un peu l'état du aîné. Comment en es-tu arrivé là? Tu n'as plus de matière grise? Maintenant, c'est bon. Il faut vraiment que j'y aille. Non, tais-toi. Il faut vraiment que j'y aille. Qui t'a dit de te servir du cellulaire? Tu aurais pu me demander de t'aider, pas vrai? Nous n'avons plus le temps de te refaire ton aîné. Je me demande où est le coach. Et s'il va bien. Est-ce que tu écoutes au moins ce que je te dis? Cela ne m'intéressait pas de mettre ce aîné dès le début. Et j'ai remarqué qu'au rituel d'aujourd'hui, tout le monde s'amuse à part moi. Personne n'écoute ce que j'ai à dire. Mais j'essaie juste d'arranger ton aîné. Mais Mais je te l'ai pourtant dit que ça ne m'intéresse pas. Ah mais non. Ton avis compte beaucoup plus que le mien. Et plus personne ne se préoccupe de moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et pourquoi en fais-tu tout un plat si nous participons à la célébration de ton mariage? Nous sommes enfin heureux après tant d'années. Et regarde ton comportement. Qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Je suis désolée, je ne voulais pas dire cela, tu... Retourne à la fête, je prends le relais. Je vais lui parler. Swati, ce n'est pas ce que je voulais dire, Swati. Écoute. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a, hein? C'est quoi ce comportement étrange? Shoria, en fait, il y a un gros problème. Je n'arrive plus à joindre mon coach. Tu n'arrives plus à le... Je ne comprends pas. Bah, en fait... Ensuite, il a décidé de suivre Madame Svetlana. J'ai pu l'appeler, mais à l'intérieur, il n'y avait pas de signal. C'est pour cela que je l'ai fait à l'extérieur. Et pendant que nous discutions, j'ai entendu comme un cri. C'est pour ça que j'ai l'impression. Il a dû se passer quelque chose de très grave, Shoria. Je n'arrive plus à l'appeler et je ne sais même pas où il est. Shoria, cela me fait vraiment peur. Mais c'est vraiment une affaire très sérieuse. Et toi, tu n'as pas jugé important de m'en parler. Simplement parce que tu ne veux jamais m'écouter. Tu n'aurais pas cru en mon histoire. Alors ce que je veux, c'est exposer Madame Svetlana devant tout le monde. Très bien, attends. Je vais tenter d'appeler ton coach. Le numéro composé est débranché. Son téléphone est éteint. Mais je te l'ai bien dit que mon coach était injoignable. Shoria, et si quelque chose lui était arrivé? Il est possible que sa vie soit en danger, non? J'ai une idée. Allons vite au poste de police. Mais ce n'est pas aussi simple, mec. Le coach a voulu espionner Svetlana. Ensuite, il l'a suivi. Si jamais nous allons au poste de police, ils nous demanderont pourquoi il la suivait, tu vois. On dira quoi? Est-ce que tu comptes répondre? Ils nous diront de rester au poste pour au moins 24 heures. Ensuite, Svetlana passera à l'interrogatoire. Mais c'est parfait, Shoria. Si la police interroge Svetlana, c'est une bonne chose. Mais essaie de comprendre. Svetlana est sur le point de devenir la belle-mère de Smriti. Si la police s'en mêle, on peut dire adieu au mariage. Tant que nous n'aurons pas de preuves, nous ne pourrons rien faire contre cette femme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Croisez les bras. Shoria, si jamais quelque chose arrivait à mon coach, sache que je ne te le pardonnerai jamais. Mais Ek, je n'ai pas non plus dit qu'on ne ferait rien, tu vois. Nous allons retrouver ton coach, alors ne t'en fais surtout pas pour ça. Écoute, j'ai un bon ami qui pourra retracer le numéro de ton coach et savoir où est-ce qu'il était. Nous irons le chercher quand ce sera fait, d'accord? Shoria, je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Ne t'en fais pas. Tout reviendra à la normale avant le mariage demain. Mais pour l'instant, sois courageuse, Miek. Tu
Tu n'as pas le droit de faire cette tête. Et surtout, ne parle de cela à personne, d'accord? Partons. Que le Très-Haut vous protège et soyez très heureux. Bien, nous allons vous laisser. Vous savez, nous avons les préparatifs à finir pour le mariage, hein? Et vous devez vous reposer, d'accord? Au revoir, Rashmi. Nous nous sommes bien amusés. On va vous laisser. Qu'est-ce qui se passe, Rashmi? Et pourquoi est-ce que vous transpirez? Est-ce que ça va? Oui, oui. Il y a tellement à faire. Je dois dire que tout ça m'épuise. Je comprends. Alors, reposez-vous bien. Sarita, Oui? en fait, il nous reste encore un dernier rituel. Ah oui? Et lequel? Ben, en fait, je n'ai pas eu le temps d'organiser une prière pour les fiancés. Tout s'est passé très vite. Mais nous ne pourrons pas ignorer cette prière. C'est pour ça que j'ai pensé à organiser une petite prière pour Shoria et Mehek avant leur mariage. Pour ce faire, j'aurai alors besoin de l'horoscope de Mehek. Si je pourrais avoir son horoscope alors... Horoscope? Qu'y a-t-il? Il y a un souci? Non, non. Tout va très bien. Mais si j'arrive à organiser cette prière, mon fils sera reconnaissant envers moi. Alors, je le fais juste pour le bonheur de nos enfants, c'est tout. Je suis l'aîné de cette famille, alors c'est moi qui ai plus de responsabilités. Bien, ne vous en faites pas. Faites quelqu'un nous accompagner chez nous. Et je lui remettrai l'horoscope, d'accord? Bien. Mec, où étais-tu? Tu as complètement disparu. Viens. Mec, où est ton coach? J'en sais rien, elle n'était pas avec vous. Il y a un souci. Tu sais, Shoria, je ne vois pas où est le coach. Oh, ma tante, j'ai vu le coach partir un peu plus tôt. Très bien. Vous le verrez chez vous. S'il y a le moindre problème, appelez-moi alors. D'accord. Allez. Maman! Quoi, Rouge? Est-ce qu'au moins tu te préoccupes de moi? Je me sens pas comme ton fils, mais plutôt comme un vulgaire serviteur. Mon fils, c'est seulement pour Mamadoué, n'est-ce pas? Et je le sais très bien. Calme-toi, Rouge. Je suis ta petite maman. C'est pour ça que je fais ça. Dis-moi quelque chose, qu'est-ce que tu en penses? Y aura-t-il un mariage demain ou un enterrement? Quoi? Je ne comprends rien, maman. Ah, Rouge, tu ne connais pas du tout ta petite maman. Demain, les invités viendront au mariage. Mais ils seront tous choqués. La la la, la 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 la. Choqué? Comment ça? Qu'est-ce que cette folle a encore prévu? Monsieur, attendez-moi une minute. J'ai quelque chose pour Madame Rashmi. Ah, maman, écoute-moi. Va chercher le truc que tu dois donner à Madame Rashmi et je donnerai un coup de main à Swati. Non, Swati, laisse, je vais le faire. Non, je le ferai. Demain, c'est ton mariage. Alors va te reposer. Va, je me débrouillerai. Swati est fâchée. Je n'aurais jamais dû être aussi méchante avec elle tout à l'heure. Espèce d'idiote.
Pour toi, maman, est-ce que ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Tu sais, le coach vient de m'appeler. Et donc? Ben, il m'a dit qu'il était au village. Et qu'il s'occupait de quelque chose. Parce qu'il a eu un petit imprévu, en fait. Au village? Il n'a rien dit? Sharia ne m'a toujours pas appelé. Maman commence à se poser des questions. Allô, Sharia, tu as eu des nouvelles de mon coach? Écoute, ma maman commence vraiment à se poser des questions. Détends-toi, mec. Écoute-moi. J'ai découvert l'endroit où ton coach se trouvait en dernier. J'y vais tout de suite. Écoute-moi, j'irai aussi avec toi. Mec, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu ne me fais plus confiance ou quoi? Si tu sors de chez toi à cette heure-là, alors ta mère s'en fera pour toi. Je t'en prie, fais-moi confiance, je vais m'occuper de ça. Je t'appellerai s'il y a du nouveau. Écoute, chez moi tout le monde est endormi. C'est trop facile pour moi de sortir. Toi, reste chez toi et occupe-toi de ta mère, d'accord? Très bien, d'accord. Ton téléphone, reste avec toi, hein? Oui, mec, oui, bien sûr. Je t'appelle plus tard. Mais de quoi est-ce que maman discute avec le pandit à cette heure? Elle prépare quelque chose. Mais la priorité reste de trouver le coach. Votre belle-mère et votre mari disaient bien la vérité. Je n'avais jamais vu d'horoscope aussi étrange que ça de toute ma vie. Une chose est très claire. Il y a un lien presque indestructible entre Shoria et Mehek depuis leur vie passée. Par contre, encore une chose est sûre, c'est que si Shoria et Mehek se marient, ça affectera grandement leur vie. Tout comme une éclipse solaire. Mais c'est très difficile à dire si l'impact sera positif ou négatif. Il va falloir que j'étudie leur horoscope pour pouvoir avoir une idée plus claire et ensuite je pourrai vous le dire. Prêtre, nous n'avons pas beaucoup de temps. Peu importe le résultat, faites-le vite. Très bien. C'est l'endroit en question. C'est là qu'il se trouvait en dernier. Mais il n'y a pas l'ombre d'un indice. Oui, mec. Je me trouve actuellement sur place. Mais je ne trouve aucun indice pour me diriger vers lui, tu vois. Alors on fait quoi? Je fais son numéro. Tu lui dis juste ce que je t'ai dit. Sinon je jure sur le Très-Haut que je tuerai Mehek. Qui est-ce qui m'appelle aussi tard que ça? Le coach m'appelle. Sharia, je te rappellerai plus tard car le coach m'appelle. Allô? Allô, coach? Où est-ce que vous êtes? Ça fait tellement longtemps que j'essaie de vous appeler. Mais votre téléphone était éteint. Allez, parle. Mec, ça va de mon côté. Je suis toujours en train de suivre Svetlana de près. Donc ne t'en fais pas pour moi. Mais monsieur, toute la journée, votre téléphone était injoignable. Et personne ne pouvait vous contacter. Où êtes-vous? Je dirai à Shoria de venir vous rejoindre. Non, mec. Non, ne t'en fais pas. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé de concret. Mais dès que je mettrai la main sur quelque chose, je t'appellerai sans attendre. Laisse Shoria en dehors de ça. Mais monsieur, où êtes-vous? Ma maman me demande où vous êtes et je suis maintenant à court de réponses. Soyez un peu patiente. Je serai rentré dès demain, promis. Occupe-toi de ta maman pour l'instant. Allô? Allô, coach? C'est très bien, Dieu merci. Au moins tu as pu lui parler, tu vois. Je n'ai pas pu retracer son dernier appel. Mais mec, il y a quelque chose qui cloche ici. C'est aussi ce que je pense, Shoria. Si jamais mon coach ne rentre pas d'ici demain, je le signalerai au poste de police. Ah mec, je ne comprends pas une chose. Mais pourquoi est-ce que ton coach ne veut pas que je me mêle de ça, hein?
Est-ce que tu crois qu'il peut être en danger de mort actuellement? S'il est vraiment en danger de mort, Shoria, je ne me marierai pas demain. Bon, écoute-moi. Si ton coach ne rentre pas d'ici demain matin, c'est moi qui le signalerai à la police, d'accord? Bien. Oui. Oui, ne t'en fais pas, je m'y rends tout de suite. Je t'appellerai dès que j'aurai terminé au poste de police, d'accord? Ça te va? Eh ben. Tu sors? Où est-ce que tu vas comme ça, discrètement, mon grand? Oh, tu vois, maman, aujourd'hui je me suis réveillé seul sans ton aide, pas vrai? Mes habitudes sont en pleine transformation, maman. Mais là je dois vraiment partir, je te promets, je ferai vite. Hein? On se voit plus tard, d'accord? Le coach est rentré au village sans même m'avoir dit. Le jour de ton mariage. C'est vraiment très étrange. Qu'est-ce qui pourrait être aussi important pour qu'il manque peut-être ton mariage? Et il ne m'en a pas parlé. J'ai tenté de l'appeler, mais son cellulaire était toujours éteint. Maman, je ne sais pas quoi te dire. Car je ne sais pas non plus où est-ce que le coach se trouve. Bon, ne t'en fais pas. Ton coach sera bien au mariage. Il ne peut quand même pas le manquer. Écoute, il sera là d'un moment à l'autre. Et qu'est-ce que tu fais? Attention! C'est juste Shoria. Ce garçon est vraiment trop impatient. Juste une minute. Eh, mais attends donc. Allô? Mec, Oui, mec, j'ai parlé à la police. Je leur ai raconté toute l'histoire. Et ils m'ont répondu qu'ils ouvriront une enquête immédiatement. Écoute, mec, très bien. Surtout garde ton calme. N'oublie pas que tu n'as pas droit à l'erreur. Nous ne savons absolument pas qui se cache derrière cet enlèvement. Alors tiens bon, d'accord? Ma mère m'a vu quitter la maison ce matin. J'espère qu'elle ne se doute de rien. Hein, je t'appellerai plus tard. Oh, mais qu'est-ce qui s'est pas vrai, je viens de me faire renverser. Oh mon Dieu, c'est affreux. Mais Oh appelez non, une ambulance. je suis blessé, j'ai tellement mal. Cet homme vient juste de me rouler dessus. Monsieur, navré, je n'ai pas fait exprès. Je ne vous ai pas vu derrière moi. Oh, Tréo, toi seul sais où il se trouve. Monsieur, s'il vous plaît, vous devez absolument me croire. Je vais vous emmener à l'hôpital. Je sais où ton coach se trouve. Il est dans une ferme dans les environs de Chatarpur. Sa vie est en danger, alors rejoins-moi tout de suite là-bas. Et ne le dis à personne. Pourquoi Shoria me demande de me rendre dans une ferme à Chatarpur? Il était sur le point de rentrer au poste de police, pas vrai? Et il m'a même demandé de continuer avec les préparatifs du mariage, comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 minutes? Pour qu'il me demande maintenant de me rendre à Chatarpur. Je ne comprends plus rien. Mais Ek, pourquoi tu prends aussi longtemps pour descendre, hein? Descends tout de suite, je dois m'occuper de ta coiffure. Oui, maman, j'arrive. Je devrais rappeler Shoria. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Pourquoi je n'arrive pas à appeler Shoria? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Il vient tout juste de m'envoyer un message. Alors que se passe-t-il? Je n'ai pas beaucoup de temps et ma maman m'appelle. Je fais quoi? Je lui envoie un message.
Heureusement que cet homme s'en est sorti. Revenons-en à nos moutons. Il faut que j'appelle Méhek, moi. Shoria! Maman! Je suis venue t'apporter ton turban. Merci beaucoup, maman. Merci de me soutenir comme tu le fais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air extrêmement fatigué. Est-ce que tu as bien dormi hier soir? Je n'arrive toujours pas à l'appeler. J'espère juste que Shoria n'a pas de problème. Méhek, dépêche-toi un peu. Ah mais, qu'est-ce que tu fais, Méhek? Fais attention. Soulève proprement ta jupe, puis tu marches. Viens, allez, viens. Maman, je sais très bien que tu as passé le plus clair de ton temps avec les préparatifs, pas vrai? Hein? Tiens, maman, je vais essayer le turban. Tiens, jette un œil. J'espère vraiment que je ne serai pas ridicule avec ça. Shoria, j'ai quelque chose d'important à te dire. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, et regarde-moi, est-ce que tout va bien? Je pense que tu es tout simplement stressé par tous les préparatifs du mariage. Va te reposer un petit peu. Je suis satisfait de tout ce que j'ai, maman, ça va? Shoria, quand ta grand-mère et ton père étaient venus hier lors de la cérémonie, j'en ai aussi profité pour discuter avec eux. Et tout ce que ta grand-mère a pu raconter sur Méhek. Bon courage. Tu es sur le point de gâcher la vie de ton propre fils. Réfléchis-y, tu crois que j'ai parfaitement raison. Tu as du temps. C'est peut-être un mauvais présage. Mais maman, comment est-ce que tu peux dire cela? Tu penses vraiment que Méhek pourrait me porter la poisse? Que ma vie serait gâchée dès que je me marierais avec elle? Mais comment peux-tu leur faire confiance? Ces deux-là ne sont que des menteurs, maman! Ce n'est pas que je leur fais confiance, mais je suis ta maman. Alors comment est-ce que tu veux que je ne m'inquiète pas? J'ai donc demandé à Sarita de m'envoyer l'horoscope de Méhek. Et je l'ai montré à un prêtre. Et... Et quoi, hein? Qu'est-ce que le pandit t'a dit? Maman, je t'en prie, dis-moi ce que le pandit t'a dit. Le prêtre a dit la même chose que ce que ton papa et ta grand-mère ont dit. Maman, cela ne peut pas être vrai! Ce ne sont que des mensonges! Maman, tu le sais, pas vrai? Tu sais bien à quel point j'aime Méhek. Et Méhek aussi m'aime beaucoup en retour. Maman, Méhek n'a jamais laissé personne me faire de mal. Et elle ne m'a jamais fait de mal non plus. Maman, Méhek a toujours fait de moi quelqu'un de meilleur. Alors pourquoi me voudrait-elle du mal? Et aujourd'hui, tu me dis que le pandit avait raison. Non, mon grand. Surtout qu'il n'y ait pas de malentendu. Ce n'est pas ça. Mais tu ne penses pas que papa ait pu inventer tout ça? Maman, il n'a jamais porté Méhek dans son cœur. Tu connais ton papa et ta grand-mère. Tu sais très bien comment ils sont. Je suis la première à douter d'eux. C'est exactement ce que je suis en train de te dire, maman. Ce sont des cas parfaitement désespérés. Shoria, sache que pour la première fois, j'ai senti que ta grand-mère disait la vérité. Qu'elle ne me mentait pas du tout. Tu dois essayer de me comprendre, Shoria. Je suis une mère et aucune maman ne voudra jamais enlever à leurs propres enfants leur moment de bonheur. Maman, je t'en prie. Non, mais je n'y crois pas. Laisse un peu ces gens dire tout ce qui leur passe par la tête, enfin. Car moi, je me moque de tout ça et je compte épouser Méhek aujourd'hui. Et personne ne pourra m'en empêcher. Shoria, écoute mon ça grand, suffit, j'en ai assez entendu. Pas. Mais où soit-il allé? Elle était juste ici. Je fais quoi? Je dois vite trouver un moyen de sortir d'ici. Si je parle de ça à maman, alors elle m'empêchera de sortir. Swati? Monsieur, il y avait une fille juste ici. Où est-elle? Je ne sais pas. C'est pas vrai. Pourquoi elle sort sans rien me dire? Maman, va retrouver Swati. Je vous rejoins plus tard. Où est-ce que tu vas encore? Je vais juste dans la salle de bain. Attends, Méhek! Ces deux filles-là sont vraiment impossibles. Une a disparu, et puis l'autre, elle en rêve. Je me demande comment sa vie conjugale sera.
Maman, essaie de voir si Swati est allée à la boutique du coin, d'accord? Bien, je vais voir. Où a-t-elle bien pu partir sans ma permission? Non, non merci. Monsieur, vous n'avez pas quelque chose où il y a un message pour sa grande sœur? Ah, madame, j'ai une petite tasse. Sœur chérie. Mais Ek, peu importe combien on s'y dispute, je te garderai toujours dans mon cœur. Tu te maries aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas ce que je ferai sans toi. Mais ce n'est pas grave. Tu penseras à moi à chaque fois que tu prendras ton thé. Chauffeur, ferme le Chatarpur. Chauffeur, on peut y aller. Mais Ek! Taxi, arrêtez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, suivez ce taxi. Quand elles rentreront, ces deux filles entendront parler de moi. Regarde-les. Elles sont devenues tellement irresponsables. Madame Sarita, Oui. je viens de faire le tour de Chandni Chowk, mais malheureusement vos filles sont introuvables. Donc je fais quoi? C'est le cellulaire de Swati. C'est étrange. Même le cellulaire de Mehek est là. Comment faire pour les appeler? Oui. Il faut tout de suite que j'appelle Shoria. Le numéro composé est débranché. Non. Son téléphone est éteint? Oui. Je dois me rendre directement chez Shoria. Peut-être que tout sera un peu plus clair. Maman, ton plan est prêt à être testé. Tout ce que j'espère, c'est qu'il réussisse. Sinon, je m'enfuirai de cette ville. Ne t'en fais pas, Harouche. J'attends ce jour depuis tellement longtemps. Aujourd'hui sera notre jour de chance. Allons-y. Mince, j'ai oublié d'apporter mon téléphone. Comment je vais faire pour contacter Shoria? Son téléphone est toujours éteint, je vois. Allô, madame? J'ai déposé la fille là où vous le vouliez. Mehek, à présent, personne ne pourra te sauver. Oui, chauffeur, juste ici. Vous pouvez vous arrêter. Tenez. Merci beaucoup, monsieur. Allez-y. Mehek est descendue là en taxi. Mais comment a-t-elle pu disparaître? Mais ce ne serait pas sa bague de fiançailles? Prêtre? Mehek est là. Elle n'est pas très loin. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt à 100%. Elle arrive. Soyez tous prêts. Mais comment a-t-elle pu sortir sans le dire à personne? Si Mehek devait réellement sortir, elle m'aurait quand même mis au courant. Mehek a sûrement dû tenter de m'appeler. Une minute. Mon téléphone est dans ma chambre. Une minute.
Mehek ne m'a pas appelé. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce téléphone? Mais Sarita, vous ne devez pas vous en faire. Mais c'est le numéro de qui? Madame, vous devez répondre. Vous devez répondre. Oui. Allô? Oui, Sarita? C'est Mlata, celle qui vous a parlé tout à l'heure. Eh bien, Oui, qu'est-ce qui se passe? en fait, il y a une personne dans votre voisinage, Madame Mehta, qui a pu apercevoir Mehek entrer dans un taxi. Et que ce taxi se dirigeait vers Tekri. Quoi? Elle allait vers Tekri? Eh bien, je vous remercie pour ces informations. Madame, qu'y a-t-il? Mehek a pris un taxi en direction de Tekri d'après une voisine. Mais pourquoi est-ce qu'elle a décidé de partir là-bas? Madame, arrêtez de vous en faire. J'y vais tout de suite. Tu comptes y aller seule? Maman, Mehek aussi est seule. Je t'en prie, laisse-moi y aller. Je dois aussi le signaler au poste de police. Hein? Oh, oui. Mon téléphone ne fonctionne plus. Tu pourrais me passer le tien? Si vous avez des informations à ce sujet, s'il vous plaît, tenez-moi au courant. Oui. Hein? J'y vais.